Bonjour à chacun et chacune et bonne année. Bonne année, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour chacun d'entre vous, c'est ce que je désire fortement. Je le désire tellement que je ne peux pas résister à vous lire une petite lettre reçue d'une petite fille. Elle a eu comme idée de nous présenter ses vœux. Je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année. Je veux gagner des sous, je veux partir en vacances, je veux profiter de ma famille et de mes amis, je veux être en bonne santé, je veux être heureux et tout. Mais elle n'a pas oublié, je veux la même chose pour tout le monde. J'aimerais nous inviter les uns et les autres à réfléchir à ce que nous voulons pour les autres et comment nous allons nous y prendre. J'aimerais vous dire simplement comment je voudrais que vous ayez une année. Je l'aimerais pleine de paix, pleine de joie. Je la veux non seulement pour vous, mais pour moi, pour chacun d'entre nous. Et je veux vous dire que cela est possible parce que celui qui donne la paix est déjà venu. Il est déjà venu et il reviendra. Il est au-dessus de tous les événements que nous pourrions vivre cette année. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, je vous propose ce texte de Jérémie. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Jérémie 17, versets 7 et 8. Ce sera mon verset pour cette année, un de mes deux versets. L'autre va suivre dans un instant. Je vous souhaite une bonne année et pour cela, je souhaite que vous puissiez vous placer entre les mains de Dieu et sous le regard de Jésus-Christ, afin que votre paix puisse être permanente cette année, qu'elle puisse continuer si vous l'aviez l'année dernière, qu'elle puisse être renouvelée si vous l'avez partiellement perdue, que vous puissiez la découvrir si vous ne l'avez pas encore connue cette année passée. Voilà, Matthieu, chapitre 5, verset 9. Ceux qui procurent la paix, heureux soient-ils, car ils seront appelés fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde que vous soyez exaucés, en particulier dans cette recherche de la paix, qui est tellement nécessaire en ces temps difficiles. Soyez bénis de la part de Dieu. Bonne année. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Soit toujours le
Bonjour pour cette nouvelle étude biblique, cette première étude biblique de l'année, et nous vous souhaitons une bonne année. D'ailleurs, pour bien comprendre ce que cela veut dire une bonne année, ou plutôt ce que cela peut être pour chacun d'entre vous, que une bonne année et un bon vœu pour vous, nous en avons au moins un, eh bien nous aurons toute notre étude qui sera consacrée à cela. Nous voulons commencer par la prière en vous encourageant les uns les autres à prier, lire, ouvrir votre parole encore une fois cette année, ce qui sera un bénéfice pour vous et pour les personnes qui sont autour de vous. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons pu vivre l'année passée et nous te demandons de poser ta main sur chacun d'entre nous afin que nous puissions vraiment être encouragés encore par ces mots que tu as confiés à tes disciples et ceux-ci nous les ont rapportés pour notre bienfait. Nous désirons, Seigneur, recevoir et voir cette année toutes les bénédictions que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Nous ne doutons pas qu'en 2020, tu nous as bénis, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous avons pu vivre. Nous voulons juste comprendre ce que cela veut dire, que d'être bénis par toi. Seigneur, nos vœux pour cette année, c'est que tu nous aides à rester fidèles, à rester justes devant toi. Nos vœux aussi vont vers l'Église persécutée et nos malades, vers notre gouvernement, afin que tu puisses poser ta main sur chacun d'eux. Tu connais les besoins et la nécessité d'être inspiré par les uns, par les autres, d'être entretenu, supporté, être encouragé. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir le faire dans l'unité des chrétiens et selon ta parole. Accompagne-nous maintenant, Seigneur, dans l'ouverture des textes des Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouvons pour cette première étude biblique. Nous allons essayer ensemble de décortiquer le sens de ces vœux. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons faire des vœux et s'il n'y a pas là quelque chose un peu de pieux, dans le sens de religieux, d'habitude, qui serait dépourvu de véritable sens? Alors, je vous propose une petite histoire de ces vœux, comment ils sont arrivés. On a quelques traces des vœux de la nouvelle année, particulièrement dans l'Empire chinois, où on faisait des vœux, des éloges, c'est cela que ça voulait dire. On faisait une éloge, on disait du bien de toutes les personnes qui étaient là autour de l'empereur, du gouverneur. Tous les gens importants recevaient un papier avec ces éloges écrites, papier de riz, qui était de la taille proportionnelle à la puissance de la personne qui recevait ses vœux. L'empereur recevait bien sûr une grande feuille, le gouverneur un peu plus petite et ainsi de suite. Les Anglais se sont appropriés ces vœux ou cette manière de dire des éloges, on va dire avec l'apparition du timbre-poste et des courriers plus faciles à distribuer et à envoyer. En Angleterre, on va rapidement faire ces vœux avec une particularité, c'est qu'ils n'étaient pas envoyés pour la nouvelle année, mais d'abord pour la Noël. On envoyait ces lettres quelques semaines avant Noël pour avertir les gens, il nous est né un sauveur, une bonne nouvelle. Et il y avait un message chrétien qui était transcrit dans ces vœux, comme un avertissement pour tous, un rappel, une piqûre de rappel, ou un encouragement pour ceux qui étaient peut-être dans les difficultés à ce moment-là. On va ensuite associer la nouvelle année comme étant une année de grâce que l'on voulait confier entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on mettait sur ces vœux, c'était aussi des vœux de santé, des vœux de différentes sortes, mais qui étaient accompagnés de la prière de l'assemblée et de la personne qui envoyait les vœux. Il y avait donc un sens spirituel qui était attaché à cet envoi, à cette distribution des vœux. D'ailleurs, les Anglais restent toujours des champions de la carte de vœux. Ils en ont une panoplie incroyable. Pas toujours très spirituelle, mais en tout cas, ils tiennent à se transmettre une pensée pour la nouvelle année. En France, cela va arriver un petit peu plus tard. On pense que cela a pu arriver en particulier dès qu'on a pu distribuer toutes sortes de courriers. Et ces courriers étaient envoyés d'abord aux membres de la famille. On envoyait un courrier pour lui sauter du bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on en a eu envoyé à un moment, au départ, elles étaient transportées à la main. C'est-à-dire que la personne qui faisait des vœux venait l'offrir en main propre à son frère, sa sœur, sa cousine. C'était d'abord réservé à un cercle familial, puis plus tard, ça a été envoyé par courrier. Mais le premier sens, c'était d'être transporté et de dire et de laisser une marque de son intérêt pour ce membre de la famille
en lui souhaitant de bonnes choses, avec souvent une marque spirituelle. Souhaiter que tout se fasse selon la volonté de Dieu, que Dieu puisse intervenir dans la vie des uns des autres, chez le malade, chez la personne qui était pauvre, et ainsi de suite. On voit d'ailleurs que ce courrier va rapidement s'étendre à d'autres personnes, les malades dans les hôpitaux, les pauvres sur les places. On fait imprimer des carnets, des feuilles avec un petit mot manuscrit où on souhaite le meilleur, ou un bon rétablissement, ou un changement de situation à ceux qui sont sur les places, dans les rues, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un certain confort. Cette lettre était là pour leur donner une forme d'encouragement. Plus tard encore, en France, les vœux ont une autre vocation qui était plus d'être l'occasion de renouer des contacts avec des personnes. Si pendant l'année vous aviez oublié certains courriers, certaines lettres pour certaines personnes, à ce moment-là vous pouviez recommencer à zéro, si j'ose dire. C'était le temps du pardon, le temps de la remise à zéro des montres pour qu'on puisse tous redémarrer d'un même pas. Voilà, est-ce que c'est comme cela que nous formulons nos vœux? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous retrouvons là quelque chose qui fait écho en chacun d'entre nous? On se souhaite tellement de choses à Nouvel An, la santé, la beauté, la richesse, la prospérité, toutes des choses qui dépendent en partie de nous, mais beaucoup dépendent des circonstances dans lesquelles nous évoluons. Comment se souhaiter des bons vœux lorsqu'une maladie est encore bien prégnante, bien présente autour de nous, ou lorsque les gens à qui nous écrivons sont dans des situations précaires au niveau de l'emploi, etc., etc., etc. Oui, nous souhaitons aujourd'hui, la plupart des personnes font des vœux pieux, c'est-à-dire avec juste l'intention d'encourager, mais pas forcément de se réaliser. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas une autre manière d'aborder les choses? Comment nous pourrions souhaiter quelque chose à quelqu'un et que cela puisse se réaliser, ou en tout cas qu'il puisse y avoir tous les éléments pour que ce que nous allons dire puisse se réaliser? Eh bien oui, on voit que dans l'Écriture, on nous parle en particulier d'un thème qui est celui de la bénédiction. Dieu qui bénit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu qui dit du bien, qui veut dire du bien de chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder l'étymologie et la manière dont était pratiquée la bénédiction. C'était une parole qui était accompagnée d'un geste. La bénédiction pouvait être une main posée ou une fidélité. Dieu a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». C'est une forme de bénédiction qu'il nous donne afin que nous puissions être rassurés dans les temps difficiles ou les temps mauvais. Oui, la bénédiction se déroule en deux étapes. Il y a la première, c'est l'expression. La deuxième, c'est la réalisation. Alors, bénir les uns et les autres, c'est aussi une particularité du monde chrétien. Parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. La bénédiction vient donc de ce que nous avons reçu. Et tout ce que nous avons reçu de Dieu se multiplie lorsque nous le donnons. Il n'y a pas de division, il n'y a pas perte pour le chrétien de distribuer, de dire ce qui a été une bénédiction pour lui dans l'année qui a précédé ou dans les années qui ont précédé. Je vous propose pour ça de prendre un texte qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 1 et verset 3. Nous allons le lire progressivement et vous allez voir de quelle manière Dieu nous encourage à bénir autour de nous. C'est-à-dire à dire du bien, à dire combien Dieu aime notre prochain et à dire combien le message de Dieu est encore accessible, qu'il se renouvelle. Les bénédictions de Dieu ne sont pas taries, elles se renouvellent chaque jour. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1 verset 3 et puis nous allons découper ainsi le texte. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dès les premiers versets, nous lisons cette bénédiction avec une abondance qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Cela veut dire que nous n'avons rien d'autre en plus à demander à Dieu. Il nous a donné toutes choses bonnes nécessaires à notre épanouissement spirituel. Nous souhaitons souvent aux gens quelque chose de bon dans la prospérité, dans l'apparence. Mais ce que nous pouvons souhaiter de meilleur à chacun d'entre nous, c'est que la paix intérieure puisse être supérieure aux tourments extérieurs.
quand bien même nous viendrions à perdre notre emploi, à être en mauvaise santé, et bien que nous puissions rester dans un état de félicité. Cette paix, elle nous est accordée en Jésus-Christ. Cette bénédiction spirituelle, c'est de savoir que puisque nous sommes proches de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes alors à l'abri de toute forme de difficulté en ce qui concerne ma paix, celle que Dieu veut installer en moi. Dieu dit, je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Mais il nous dira ailleurs par la voix de Paul que l'amour de Dieu, rien ne pourra nous en séparer. Aucune puissance, aucun événement, aucune maladie, aucun typhon, rien ne peut nous séparer de notre espérance spirituelle qui est concrétisée par le fait que celui qui croit a la vie éternelle. Qu'est-ce que nous pouvons comparer à la vie éternelle si je compare les quelques années que je peux vivre sur cette terre? Il y a une bénédiction qui est contenue dans la vie de Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes donc bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans le sens que nous pouvons maintenant nous rapprocher de Dieu. Il n'y a plus de limite dans le fait de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Il y a cette confiance qui s'est installée, il y a ce pardon qui s'est installé, il y a cette réconciliation qui s'est installée. Ce que nous pouvons souhaiter de meilleur dans des familles qui sont en difficulté, ce n'est pas que chacune puisse refaire sa vie de son côté, ce serait la réconciliation. Eh bien, c'est ce que Dieu nous offre. Nous pouvons offrir au monde dans lequel nous sommes le témoignage de la réconciliation, de ma réconciliation, de ta réconciliation avec Dieu. Expliquer que ta foi ne repose pas simplement sur la crainte de mourir, etc. Non, celui qui croit n'a plus la peur de la mort. Il ne la désire pas, mais il n'a pas peur de la mort. Il sait que la meilleure part va vers ceux qui vont vers Dieu. Ainsi, cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est toute notre bénédiction qui nous est accordée. Nous avons tellement de réserves dans cette espérance que rien ne pourra nous empêcher de distribuer cette bénédiction. Dire aux autres qu'il est accessible, Dieu, que nous pouvons y avoir accès par la repentance et par la foi au sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection. Le texte continue d'ailleurs, c'est qu'au verset 4 à 6, ce que nous allons lire. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Une autre bénédiction qui est importante, c'est de savoir que nous ne sommes jamais tout seuls. Savoir que Dieu nous a choisis, nous a prédestinés, nous a installés dans la position de enfants de Dieu, adoptifs certes, comme nous dit le texte, mais enfants de Dieu faisant partie de sa famille, nous assure que nous n'avons plus jamais de solitude à craindre. Dieu est toujours avec nous. Mais surtout, les promesses qu'il nous a faites d'avoir une famille et de nous agrandir ainsi petit à petit, c'est une réalité palpable. Et aujourd'hui, l'Église doit être une bénédiction pour le monde. C'est le lieu de refuge, c'est le lieu de la communion, c'est l'exemple même de l'unité. Alors cela n'a pas toujours été vrai et ça n'est pas toujours vrai aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que ces bénédictions puissent être plus concrètes, plus visibles dans nos assemblées et certainement aussi dans nos vies en tant qu'individus. Nous faisons partie d'un nouveau peuple mis à part pour que nous puissions avoir un rôle particulier, celui de célébrer la gloire de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette tâche-là, cette tâche qui n'est pas une tâche pénible, nous ne sommes pas là en train d'essayer de gagner notre salut, justement, comme le font certaines personnes, et cela peut devenir obsessionnel, c'est important de pouvoir nous rendre compte que cette tâche, elle est une tâche noble, celle de pouvoir louer Dieu, de pouvoir adorer Dieu. Bénir les gens autour de nous en cette nouvelle année, nous l'avons vu juste avant, c'est leur proposer une vie éternelle, une bénédiction, une assurance de l'amour de Dieu dans leur vie. Mais cette paix est concrétisée par le fait que nous faisons partie d'un peuple de paix et qu'il n'y a plus de solitude. Proposer cette bénédiction aujourd'hui, c'est aussi là encourager les gens qui sont autour de nous à s'approcher de Dieu. Une bénédiction, ça peut être justement de dire le chemin est ouvert et qu'il y a de la place puisque Dieu veut former
un peuple, et tant qu'il n'est pas revenu, c'est que le peuple n'est pas encore réuni. Lisons à partir du verset 7 à 10. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Cette partie-là apporte deux autres bénédictions. La première, c'est que tout ça n'est pas le fruit du hasard ou Dieu qui se serait fait court-circuiter un moment et aurait rattrapé le coup. Depuis toute éternité, Dieu prévoit les choses, les choses sont installées. Ainsi, les bénédictions de Dieu sont là pour nous, pour vous, pour toi. Elles sont à saisir. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur, nous dit Jérémie. Et il dit ça juste avant que le peuple parte en exil. Alors, est-ce à dire que Dieu est un peu maso ou sado? Maso parce que c'est son peuple à qui il fait du mal, et sado parce qu'il ferait du mal à son peuple? Non, au contraire, c'est un avertissement pour pouvoir tenir ferme dans l'adversité. Il n'est pas dit que les jours qui sont devant nous seront heureux. Promettre des jours heureux, etc., et ils eurent beaucoup d'enfants, ce sont les contes de fées qui racontent cela. Mais la parole de Dieu nous dit que devant les temps difficiles dans lesquels nous sommes assurés de deux choses. D'abord, que rien n'échappe à Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est que ce Dieu à qui rien n'échappe a un sentiment profond pour chacun d'entre nous, c'est qu'il nous a offert le pardon en Jésus-Christ. Ce pardon pour nos fautes, nous qui ne voulions pas de Dieu, nous pouvons maintenant savoir, et il nous fait savoir en Jésus-Christ, que Dieu veut de nous. Une bénédiction, c'est quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un en lui disant l'accès est libre, nous l'avons vu, mais surtout l'accès est libre parce que tout ce qui peut être encombrant sur ce chemin a été écarté. Oui, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Autrement dit, ce pardon n'est pas simplement fixe dans le temps, il se renouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous pouvons nous approcher de Dieu et le croyant peut toujours venir. Il n'a pas à essayer de trouver une solution autre que celle de s'approcher de Dieu pour pouvoir vivre en paix dans le monde dans lequel nous sommes. Je souris souvent avec les gens qui me disent « Oui, mais je vais revenir à l'église quand ça ira mieux. » Oui, il y a beaucoup de gens qui reviennent à l'église quand ça ira mieux, tout simplement par le fait qu'ils pensent pouvoir résoudre leurs problèmes. Non, tout ce que nous avons à vivre aujourd'hui est contenu dans le plan de Dieu, et c'est ce que nous voulons vous proposer dans ces bénédictions. Autrement dit, n'attendez pas aujourd'hui, même si vous êtes chrétien, que vous sentez que vous avez fait des choses qui sont difficiles, acceptables et inacceptables pour Dieu, eh bien, approchez-vous de Dieu, il est fidèle et bon pour renouveler son pardon envers chacun d'entre vous. Cela veut dire que Dieu s'est fait un peuple, nous l'avons vu. Cela veut dire qu'il veut que vous fassiez partie de ce peuple. Cela veut dire aussi que nous pouvons inviter les gens avec abondance. L'année dernière, nous avons eu plusieurs paraboles qui nous parlent de l'invitation aux noces de l'agneau, à la présence de Dieu. Toutes ces images qui nous parlent de cette volonté forte de Dieu, de ce temps de patience qu'il a envers nous aujourd'hui, pour que nous puissions appeler les uns les autres à sa grâce. Ainsi, offrir une bénédiction au nom de Dieu, c'est offrir quelque chose dont on peut se saisir. Car comme toutes les bénédictions, comme tous les cadeaux, comme toutes les grâces, pour qu'elles aient un bénéfice, il faut s'en servir, il faut s'en saisir. Je l'ai dit tout à l'heure dans Jérémie, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Eh bien, ce sont des choses vraies, mais qu'on ne peut affirmer dans nos vies que lorsque nous nous en saisissons, lorsque nous nous plaçons sous la grâce de Dieu. Finalement, les versets 11 à 12, nous les lisons ensemble. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. C'est encore une fois une manière de désigner de manière très, très, très concrète notre espérance. Nous sommes désignés comme héritiers, c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction ici qui ne s'arrête pas. On pourrait croire qu'avec la mort, cela s'arrête ou que cela débuterait sur une autre bénédiction. Aujourd'hui même, nous dit l'Épître aux Éphésiens, vous êtes assis à la droite de Dieu lorsque vous donnez votre vie
à Jésus-Christ. Ici, nous avons cette même assurance de la vie éternelle qui commence aujourd'hui. Autrement dit, se saisir des bénédictions de Dieu aujourd'hui, les proposer à notre prochain, c'est finalement leur proposer une assurance vie, dans le sens propre du terme, une assurance vie éternelle. Ainsi, nous voyons que nous aurons beaucoup de choses à voir pour préparer cet avenir. Et tout cela, nous le pouvons parce que nous avons reçu toute l'assurance, toutes les bénédictions pour pouvoir aller de l'avant. Versets 13 à 14, en lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons là encore un autre passage qui illustre l'amour de Dieu et son intérêt pour chacun d'entre nous. Non seulement ce sont des bénédictions à venir, bien sûr, qui sont pleines lorsque nous serons dans la présence de Dieu, après notre mort ou lorsque le Christ viendra jusqu'à nous, eh bien nous voyons dans ce texte que cet héritage, nous en avons les arts déjà ici, par la présence de Dieu dans notre vie. Nous voulons voir un jour Dieu face à face, aujourd'hui nous pouvons l'avoir ici, dans notre cœur. C'est une symbolique qui veut dire que dans l'endroit où nous prenons nos décisions, nous avons des sentiments, Dieu veut s'exprimer. Oui, l'assurance d'avoir la bonne nouvelle, de ne pas avoir à chercher un autre message, comme un rébus, vous savez, ou plutôt un jeu de pistes. Nous cherchons ici, puis un autre, pour pouvoir arriver à destination. Non, les bénédictions de Dieu, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont affirmées, et elles nous installent au poste de commande, si j'ose dire, c'est-à-dire à la droite de Dieu aujourd'hui. Ce qui a pour conséquence, non pas de faire de nous des chefs, mais au contraire des serviteurs, comme le Christ lui-même a été serviteur. En fait, en conclusion, nous pourrions dire que les bénédictions de Dieu que nous voulons donner aux autres, ce sont celles que nous avons reçues. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Je vous pose la question, prenez-vous conscience des bénédictions que vous avez eues en 2020, malgré toutes les difficultés? Voulez-vous les partager? Voulez-vous en parler? Les bénédictions, c'est aussi une autre manière de parler de l'intervention de Dieu dans nos vies. Cette paix au milieu des difficultés, de cette communion au milieu de la division, de cet avenir que nous savons dans un temps d'hypothèque. Oui, bénir, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est, comme le dit ce verset 14, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est-à-dire que nous croyons qu'il y a dans la bénédiction non pas un choix, mais une obligation pour nous. L'obligation de distribuer, de dire, de parler, de vivre, de communiquer un message qui est plus important que ce que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. C'est aussi un moyen pour les non-croyants autour de nous de pouvoir connaître celui qui aime aujourd'hui et à jamais, celui qui ne veut qu'aucun d'entre nous ne se perde mais puisse se rapprocher de lui. Ainsi, bénir, dire du bien des autres, dire la manière dont Dieu voit les autres, c'est leur annoncer qu'ils peuvent être pardonnés, que Dieu offre un pardon, mais que ce pardon, il faut s'en saisir pour en voir les effets dans sa propre vie. Nous avons l'habitude de parler de chaque année comme étant une année de grâce. L'année de grâce 2020, l'année de grâce 2021. C'est un temps de patience dans lequel Dieu désire que nous puissions communiquer, être témoins des bénédictions de Dieu, afin de faire connaître l'infinie personne qu'est Dieu, l'infinie justice qu'il y a en lui, l'infinie justesse qu'il y a en lui. Prenons le temps de bénir les gens autour de nous, de leur parler, de leur dire que Dieu leur veut du bien. Approchons-nous du trône de la grâce et nous recevrons alors tout ce dont nous avons besoin pour qu'il puisse prendre plus de place en nous. Je vous propose de vous bénir dans la prière maintenant et que nous puissions nous retrouver mardi prochain pour de nouvelles études. Soyez bénis, prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin des bénédictions, de nous rappeler celles que nous avons déjà reçues, celles de la grâce, d'avoir les bénédictions, celles d'être maintenus dans la grâce, de celles qui sont à venir d'être installées dans la grâce. Permets-nous, Seigneur, de bénir autour de nous, de dire du bien de chaque personne qui est autour de nous, en ce que nous allons parler de la part de Dieu,
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors Seigneur, aide-nous à être des témoins actifs, dynamiques, vivants, pleins de vérité, pour raconter toutes les bonnes choses que tu as encore pour tous nos prochains. Seigneur, permets-nous d'encourager les chrétiens aussi qui seraient fatigués. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir être des témoins bénéfiques pour ceux qui sont dans la peine, dans le chômage, dans la maladie. Aide-nous, Seigneur, à être justes dans un monde qui a peine à trouver ce que c'est que la justice. Seigneur, comme tu nous as bénis, nous voulons bénir. Sois-tu glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre étude est terminée. Je vous propose le rendez-vous la semaine prochaine. Mardi prochain, nous avons aussi mardi prochain une semaine particulière de prière. Ça va la semaine du 10 au 17. Suivez cela sur notre site Facebook et sur notre site de l'église www.epe La Louvière. À bientôt, je vous aime très fort. Amen. 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Il y a quelques années, j'ai pu réécrire un petit peu des pensées là-dessus et je voudrais vous partager un chant qui parle de la foi, de l'espérance et de l'amour, bien sûr, en Jésus-Christ. Mais s'il nous reste la foi, l'espérance et l'amour, nous pourrons rester debout, confiants jusqu'au dernier jour, quand tu viendras dans ta gloire. La foi et l'espérance, des choses que l'on ne voit pas, mais toi, tu agis encore. Et quand ta main guérit, restaure, ne pouvons que chanter tes hauts faits. Et s'il nous reste la foi, l'espérance et l'amour, nous pourrons rester debout, confiants jusqu'au dernier jour, quand tu viendras dans ta gloire. L'espérance est la ferme assurance que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes aimés, rassurés au travers des tempêtes. Nous sommes gardés. S'il nous reste la foi, l'espérance et l'amour, nous pourrons rester debout, confiants jusqu'au dernier jour, quand tu viendras dans ta gloire. L'amour est le plus important et le plus difficile à trouver. Mais toi, tu es l'amour parfait et tu as donné ta vie afin de nous sauver. Afin de
nous sauver. Mais s'il nous reste la foi, l'espérance et l'amour, nous pourrons rester debout, confiants jusqu'au dernier jour, quand tu viendras dans ta gloire.